Les sirènes d'urgence hurlèrent à travers le cockpit du vaisseau cargo tandis que Jason Carter luttait avec les commandes défaillantes. Des lumières rouges d'alerte clignotaient sur le panneau de contrôle, projetant une lueur sinistre sur son visage trempé de sueur. « Allez, allez » marmonna-t-il en se battant avec le volant alors que le vaisseau chutait à travers l'atmosphère de Kepler 186f. Le poste colonial en dessous devenait de plus en plus grand, sa collection de bâtiments préfabriqués et de pads de atterrissage devenant terriblement distincts. Mayday, Mayday, ici le vaisseau de transport TRTC 227, panne complète du système, commandes inactives, impact imminent. Une statique crépita dans les communications. Les jointures de Jason blanchirent sur les commandes alors qu'il tentait de redresser la plongée du vaisseau. Le sol se précipitait vers lui, la coque du vaisseau hurlant en protestation alors qu'il déchirait l'atmosphère ténue. La dernière chose qu'il aperçut fut l'éclat des panneaux solaires avant que tout ne devienne noir. La douleur, une douleur intense, dévorante, tira Jason de son inconscience. Chaque souffle semblait être une inhalation de verre brisé. Il tenta de bouger, mais son corps refusait de répondre. Patient montrant des signes de conscience, dit une voix mélodieuse quelque part au-dessus de lui. Signes vitaux critiques mais en stabilisation. Jason força ses yeux à s'ouvrir. Le plafond blanc éclatant d'une salle médicale nagea devant lui. Des appareils médicaux bipaient régulièrement à proximité. Il tourna légèrement la tête, grimaçant sous l'effort, et se figea. Le médecin qui vérifiait ses signes vitaux n'était pas humain. Sa peau violette s'étendait sur des traits élégants, encadrés par ce qui ressemblait à des tentacules plutôt qu'à des cheveux, mais ce furent ses yeux qui captèrent son attention. De l'argent liquide, brillant de l'intérieur. « Ah, notre pilote se réveille, dit-elle, sa voix portant une lilte surnaturelle. Je suis le docteur Lorenia, vous êtes à bord de la station Horizon, salle médicale. » Comment? La voix de Jason sortit comme un râle. Multiples fractures, hémorragie interne sévère, traumatisme spinal, énuméra Lorenia cliniquement. Par tous les droits, vous devriez être mort. Les traitements conventionnels ne fonctionnent pas aussi bien que nous l'espérions. Jason ferma les yeux alors qu'une vague de douleur déferlait sur lui. Et maintenant? Maintenant, dit Lorenia, nous essayons quelque chose d'inhabituel. Il y avait une note étrange dans sa voix qui fit Jason la regarder à nouveau. Elle l'étudiait avec une expression impénétrable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma espèce a des propriétés biologiques uniques. Nous pouvons produire une substance ayant des capacités régénératrices puissantes. Cela pourrait vous guérir complètement. Mais... Jason la poussa à en dire plus, entendant l'hésitation dans sa voix. Les yeux argentés de Lorenia semblaient le transpercer. Mais ce traitement nécessite une confiance absolue, une relaxation complète. Votre corps doit être réceptif, sinon cela ne fonctionnera pas. Elle se pencha un peu plus près, et Jason capta une subtile odeur douce, différente de tout ce qu'il avait déjà rencontré. Si vous voulez vivre, dit-elle doucement, fermez les yeux et ayez confiance en moi. Jason avala difficilement. Et si je ne le fais pas? Alors nous poursuivrons avec le traitement conventionnel, dit-elle en désignant son corps brisé. Mais je ne vous le recommande pas. La douleur choisit ce moment pour augmenter encore, faisant lâcher un cri à Jason. Lorsqu'elle se dissipa, il aperçut Lorenia qui le regardait avec ses yeux argentés envoûtants. « Comment savoir si je peux vous faire confiance ?» réussit-il à demander. « Vous ne pouvez pas, répondit-elle simplement. C'est justement le but. » Avant que Jason ne puisse répondre, les portes de la salle médicale s'ouvrirent en sifflant. Un médecin humain entra, tablette en main. Docteur Lorenia, les résultats de la dernière scan. Il s'arrêta en les regardant tous les deux. Je dérange? Pas du tout, docteur Thompson. Je discutais juste des options de traitement avec notre patient. L'expression du docteur Thompson se durcit. Celui inhabituel, j'imagine? C'est notre meilleure chance de le sauver. C'est expérimental au mieux, dangereux au pire. Plus dangereux que de le laisser mourir? La voix de Lorenia portait une pointe d'acier. Il existe des protocoles que j'ai toute l'autorisation de contourner en cas d'urgence. Lorenia se tourna à nouveau vers Jason. Le choix vous appartient, pilote, mais vous devrez décider vite.
Jason regarda entre les deux médecins, son esprit tournant malgré la brume de douleur. Tout dans sa formation criait contre le fait de faire confiance à un traitement alien inconnu, mais alors qu'une autre vague de douleur secouait son corps, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de choix. « Je le fais, souffla-t-il. Le docteur Thompson secoua la tête. « Je noterai mon objection dans le dossier. »« Notez, » répondit Lorena froidement. « Maintenant, excusez-nous. » Le médecin humain quitta la pièce, rayonnant de désapprobation. Lorena se tourna à nouveau vers Jason avec ce qui aurait pu être un sourire. « Choix courageux, dit-elle. Ou désespéré. Dans tous les cas. » Elle chercha quelque chose hors de sa vue. « Fermez les yeux, pilote, et rappelez-vous que la confiance est essentielle. » Jason hésita un moment, puis laissa ses yeux se fermer. La dernière chose qu'il entendit fut le doux rire de Lorena. « Bon garçon, murmura-t-elle. Maintenant, commençons. » Une sensation de froid se répandit sur la poitrine de Jason, suivie d'un picotement étrange qui sembla pénétrer ses os. La douleur commença à s'estomper, remplacée par une chaleur qui lui rappela la lumière du soleil sur la peau nue. « Remarquable, » murmura Lorena. « Votre corps accepte le traitement mieux que prévu. » Jason voulut ouvrir les yeux pour voir ce qu'elle faisait, mais se força à résister. « Qu'est-ce que vous... » Chut, relaxation, rappelez-vous. Mais je dois dire que votre curiosité est attachante. La voix de Lorena portait une pointe d'amusement qui fit frissonner sa peau, ou peut-être était-ce le traitement. La chaleur s'intensifia, se répandant dans ses membres. Votre fréquence cardiaque augmente, nota-t-elle. Vous êtes nerveux, pilote? Faire confiance à un médecin alien pour un traitement expérimental tend à provoquer ça. Elle rit doucement. Et pourtant, vous êtes là, me faisant confiance avec votre vie. Ce n'était pas comme si j'avais beaucoup de choix. Il y a toujours un choix. Ses doigts effleurèrent son front, envoyant une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Vous auriez pu choisir la voie du docteur Thompson, lente, douloureuse, incertaine. Au lieu de cela, j'ai choisi le traitement alien mystérieux. Beaucoup plus sensé. Ah, l'humour, un bon signe. Quelque chose de frais se pressa contre ses lèvres. Buvez. Le liquide était sucré, avec un goût étrange qu'il ne pouvait pas identifier. La chaleur se répandit dans sa poitrine, se propageant en vagues. Qu'est-ce que c'est, réussit-il à demander. De la médecine, répondit-elle simplement. Le cadeau ou la malédiction de mon peuple, comme certains le diraient. Mais ça, c'est pour un autre moment. Concentrez-vous sur la guérison maintenant. Sa main se posa sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Votre corps répond bien. La chaleur devint intense, presque inconfortable. Les doigts de Jason saisirent les draps. Facile, apaisa Lorena. Laissez faire. Se battre ne fait qu'aggraver les choses. Est-ce censé brûler comme ça? Vos cellules régénèrent à un rythme accéléré. C'est intense, je sais. Sa voix se fit plus basse. Mais je vais m'occuper de tout. Les sirènes d'urgence hurlèrent dans le cockpit du vaisseau cargo alors que Jason Carter se battait contre les commandes défaillantes. Les lumières rouges d'alerte clignotaient sur le panneau d'instruments, projetant une lueur sinistre sur son visage couvert de sueur. Allez, allez, marmonna-t-il, luttant avec le gouvernail tandis que le vaisseau plongeait à travers l'atmosphère de Kepler 186f. Le poste colonial en dessous devenait de plus en plus grand, ses bâtiments préfabriqués et ses plateformes de atterrissage devenant de plus en plus distincts. Mayday, Mayday, ici le vaisseau de transport TRTC 227, défaillance complète du système, commande non réactive, impact imminent, un grésillement statique se fit entendre dans les communications. Les jointures de Jason blanchirent sur les commandes alors qu'il tentait de redresser la plongée du vaisseau. Le sol se précipitait vers lui, la coque du vaisseau hurlant sous la pression alors qu'il traversait l'atmosphère mince. La dernière chose qu'il aperçut fut le scintillement des panneaux solaires avant que tout ne devienne noir. La douleur, une douleur brûlante et omniprésente, ramena Jason à la conscience. Chaque respiration semblait être l'inhalation de verre brisé. Il tenta de bouger, mais son corps refusait de répondre.
Le patient montre des signes de conscience, dit une voix mélodieuse quelque part au-dessus de lui. Signes vitaux critiques mais stables. Jason força ses yeux à s'ouvrir. Le plafond blanc éclatant d'une salle de soins médicaux se dessina dans son champ de vision, des équipements médicaux bipaient régulièrement à proximité. Il tourna légèrement la tête, grimaçant sous l'effort, et s'immobilisa. Le médecin qui vérifiait ses signes vitaux n'était pas humain. Sa peau violette s'étendait sur des traits élégants encadrés de ce qui ressemblait à des tentacules plutôt qu'à des cheveux, mais ce furent ses yeux qui captèrent son attention, un argent liquide qui semblait briller de l'intérieur. « Ah, notre pilote se réveille, dit-elle, sa voix portant une inflexion surnaturelle. Je suis le docteur Lorenia, vous êtes à bord de la station Horizon, salle de soins. Comment ? La voix de Jason sortit comme un râle. Plusieurs fractures, hémorragie interne sévère, traumatisme de la colonne vertébrale, énuméra Lorenia de manière clinique. Par tous les droits, vous devriez être mort. Les traitements conventionnels ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Jason ferma les yeux sous l'effet d'une vague de douleur. Et maintenant ? Maintenant, répondit Lorenia, nous essayons quelque chose d'inconventionnel. Il y avait une note étrange dans sa voix qui poussa Jason à la regarder à nouveau. Elle l'étudiait avec une expression indéchiffrable. Que voulez-vous dire ? Ma espèce possède des propriétés biologiques uniques. Nous pouvons produire une substance aux puissantes capacités régénératrices. Cela pourrait vous guérir complètement, mais... Jason l'encouragea à continuer, percevant une hésitation dans sa voix. Le traitement nécessite une confiance absolue, une relaxation complète. Votre corps doit être réceptif, sinon cela ne fonctionnera pas. Elle se pencha un peu plus près, et Jason perçut une subtile senteur sucrée, différente de tout ce qu'il avait déjà rencontré. Si vous voulez vivre, dit-elle doucement, fermez les yeux et faites-moi confiance. Jason avala difficilement. Et si je ne le fais pas ? Alors nous continuons avec les traitements conventionnels. Mais elle désigna son corps brisé. Je ne le recommanderais pas. La douleur choisit ce moment pour atteindre son apogée, arrachant un cri à Jason. Lorsqu'elle s'estompa, il la trouva le regardant avec ses yeux d'argent captivants. Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Réussit-il à demander. Vous ne pouvez pas, répondit-elle simplement. C'est justement le but. Avant que Jason ne puisse répondre, les portes de la salle de soins s'ouvrirent en sifflant. Un médecin humain entra, une tablette à la main. Docteur Lorenia, les derniers résultats de l'examen. Il s'interrompit en les regardant tous les deux. Est-ce que je dérange ? Pas du tout, docteur Thompson. Je discutais juste des options de traitement avec notre patient. L'expression du docteur Thompson se tendit. Le traitement inconventionnel, je suppose ? C'est notre meilleure chance pour le sauver, répondit Lorenia. Expérimental dans le meilleur des cas, dangereux dans le pire. Plus dangereux que de le laisser mourir ? La voix de Lorenia portait un ton tranchant. Il y a des protocoles que je suis entièrement autorisée à contourner en cas d'urgence. Elle se tourna vers Jason. Le choix vous appartient, pilote, mais vous devrez décider rapidement. Jason regarda les deux médecins, son esprit courant malgré le brouillard de douleur. Son entraînement criait contre la confiance dans un traitement inconnu provenant d'un alien, mais alors qu'une autre vague de douleur traversait son corps, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de choix. « Je vais le faire, halta-t-il. » Le docteur Thompson secoua la tête. « Je noterai mon objection dans le dossier. »« Notez, » répondit Lorenia d'un ton froid. « Maintenant, excusez-nous. » Le médecin humain partit, rayonnant de désapprobation. Lorenia se tourna de nouveau vers Jason avec ce qui pouvait être un sourire. « Un choix courageux, dit-elle. Ou désespéré. De toute façon. » Elle tendit la main pour saisir quelque chose hors de son champ de vision. « Fermez les yeux, pilote, et rappelez-vous que la confiance est essentielle. » Jason hésita un instant, puis laissa ses yeux se fermer. La dernière chose qu'il entendit fut le doux rire de Lorenia.